Voilà, donc on se retrouve. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que j'ai réfléchi un petit peu. Et moi, ce que je vais faire, ben, c'est que dans tout le trou qui est là, je vais avoir une préférence pour le faire vide. Après, si vous le faire plein, si vous voulez le faire plein, c'est vous qui voyez, mais moi je pense que je vais le faire vide. Là, par contre, ça me plaît pas. Voilà, on va arrondir tout ça. Ici, donc, on voit qu'on va devoir ajouter des lignes de coupe pour le rendre un peu plus mastoc, hein. Enfin, solide. Alors, on se met ici en vue de face. On voit qu'on va devoir suivre eh bien, le bras pour les points qu'on va devoir supprimer. Donc, on va suivre l'épaule. Enfin, là, je fais un test, hein, on verra bien. Ici, très bien. Alors non, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tous les points ici de l'épaule qu'on va avoir besoin. Voilà, pour supprimer tout ça. On va voir au niveau de notre sélection ce que ça donne. Très bien. Alors, c'est cela. Sur l'axe des Z, on va mettre ça à 0. On va faire la même chose ici. Oups là, non. Et celui-là, je pense qu'il n'est pas voulu. Voilà. On va mettre ça à 0 aussi. Maintenant, on va pouvoir bien sélectionner tous les points dont on n'a pas besoin. Ah bah là, j'aurais pu y aller voilà, directement comme ça. Très bien. Non, ceux-là, on va peut-être les garder encore un peu. Quoique, non, on va pouvoir même y aller comme ça. Alors, on va juste voir au niveau de notre sélection ce que ça donne. On va garder les points qui sont tout devant. Car si on regarde les images de référence, par exemple ici, on voit qu'il y a un arrondi. Donc on va garder ces points-là. Juste ceux-là, ici, très bien. On va se rapprocher, étant donné qu'ils sortent de notre vue ici. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc ces points là, là, ici. Alors est-ce que j'ai gardé ceux-là de l'autre côté? Supprimer. Voilà. Puis on peut les effacer. Donc voilà ce que ça nous donne. C'est pas terroche, on va devoir corriger tout ça, hein, bien évidemment. Alors on se met en vue ici de face. On voit qu'on a pas mal de boulot à faire, hein. On a presque été même trop loin. Voilà. On revient un petit coup en arrière. On vient faire une des sélections. Voilà. Donc on va à chaque fois récupérer une arête. Voilà. Très bien. Et le reste, on va pouvoir supprimer. Alors, comment on va faire tout ça? Alors ici c'est la même largeur. Donc on va venir supprimer, sélectionner à chaque fois les deux points. Les avancer de la moitié. Sélectionner les deux autres points. Les rapprocher. Très bien. Alors ici, comment on va pouvoir faire ça? Je pense qu'on va supprimer celui-là. Ouais, ça je pense qu'on va supprimer aussi. Allez, soyons fous. Tac, tac. Voilà. On va essayer d'avoir le maillage le plus propre possible, hein. Sinon de toute façon, ça va me gêner moi. Et ce qui va me gêner moi, va relativement gêner vous aussi, étant donné que vous allez suivre tout ce que je vais vous dire. Alors voilà. Bon après ce que je dis, hein, c'est pas une science exacte. Donc s'il y a quelque chose qui vous déplaît, vous le faites pas, hein. Vous devez pas suivre mes ordres, hein. Ici on va réajuster tous ces niveaux à 0 là. C'est rien que ça me déplaît. Le fait que l'extrusion interne là, elle monte. Donc à chaque fois on va mettre les niveaux d'Y à 0.
qu'il y a de bien, c'est que en ayant fait ça, on se retrouve... Par contre, j'ai même pas vu de profil ce que ça donnait, ça risque d'être une catastrophe. Puis là, j'aurais l'air bête. Ça fait un petit moment que je suis déjà là-dessus. Je finis ça. Voilà. 0. Et 0. Un petit commande S. Alors, en vue de profil, bah, ça a l'air plutôt pas mal, quoi. On a l'air de respecter relativement l'objet voulu. Donc ici on voit qu'on va devoir peut-être trop rentrer. Ici supprimer ces points là. Apparemment il y en a pas. Je vais vous ressortir les images de référence. Alors, bon, celle-là elle est pleine, on l'utilise pas. Celle-là non plus. Alors, ça ici. Non, lui il a supprimé les points carrément, c'est juste la mécanique ici qui va relier ces points. Donc on va les supprimer aussi, soyons fous. Voilà. Tac. Celui-là aussi. Non. Celui-là on va le garder. Alors, on revient en arrière. On va voir comment ça se passe là-dessous. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des points ici qui nous dérangent? Alors là, ça a l'air de jouer. Et en face, pourquoi est-ce que ça ne joue pas? Tac, tac, tac. Il me manque un polygone ici. Donc là, c'est pas grave, je vais vous montrer comment générer un polygone. Créer un polygone. Point, 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 point. Donc, si ça se trouve, ce polygone-là, il est parti tout au fond de la carte. On le sélectionne. Ah, bah non, c'est super, il est resté au bon endroit. Je me souviens sur la R13, quand on faisait ça, parfois le polygone se retrouvait de l'autre côté de la map. Donc ici on sélectionne, ici on voit qu'on est dans un sens, au niveau des polygones, là dans l'autre, on les sélectionne. On sélectionne le polygone qu'on veut retourner, UR, tac. Et se met dans le bon sens. Donc voilà, on a généré notre polygone. On va venir le mettre à sa place. Voilà, très bien. Alors, est-ce qu'on suit bien notre maillage? Ici non. Voilà. Oups là. Tout ça on va pouvoir baisser. Voilà, ici ces deux points on va les mettre au même niveau. Comme ça dans la symétrie ils sont égaux. Voilà, super. Bon alors juste pour la petite histoire, ces derniers temps je travaille pas mal sur Blender. Pour voir un peu la différence entre les programmes. Et ben, moi qui aime beaucoup Cinema 4D, je dois dire qu'il a ses lacunes. Bon, tout comme les autres programmes. Hein. Mais Blender est pour un programme gratos, il en vaut pas mal la peine. Donc ici on voit qu'il nous manque pas mal de polygones. On va devoir corriger ça. Donc là ça va être un petit peu la misère parce qu'il va falloir créer des triangles qui vont se rejoindre. Oups là. En ce point là. Donc MA. Enfin ajouter des points. Voilà. Pas de points, très bien. Non, pas ajouter des points. Créer un polygone. Ici on va dire off par là. Sur notre polygone. Ici. Très bien. Là, je suis vraiment pas fan de ce que je fais. J'ai l'impression de faire du bricolage. Ouais, ça me déplaît vraiment de devoir créer des polygones comme ça. J'espère que ça va marcher. Hein. Aïe, aïe, mais quelle méthode de bandit. Bon, ça a l'air de marcher. Hein. C'est vraiment pas la meilleure des techniques là. Voilà, très bien. Ça, on va pouvoir monter un peu. Voilà, celui-là aussi. Non, le maillage il est pas clair ici. Alors, voilà.
ça c'est mieux. Je vois qu'ici je dois tirer un coup au niveau de l'extrusion, donc on va voir si ça marche. Si je fais comme ça, je vais... Donc là, juste pour que vous compreniez ce que je vais faire, c'est que je vais tirer, je vais extruder mon maillage, et après, je vais linker tout mon maillage, donc on va voir si ça marche. Alors voilà, on extrude une fois, on tire tout ça, on le descend, on va le mettre de la même largeur, enfin on va essayer de lui faire épouser la largeur ici, voilà, très bien. Voilà, on sélectionne les deux points, on va utiliser l'outil couture, voilà, on va désélectionner, on va faire la même chose ici, voilà, très bien. Maintenant on va voir si au niveau des polygones ils sont dans le bon sens. Ah, on voit ici qu'on a un ennemi, UR, voilà. On va passer en mode point, commande A, optimiser les points. Très bien. Alors, est-ce que là on a l'air de jouer? Tac, 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 tac. Alors. Ici on rentre. On va juste regarder nos images de référence. Donc là on rentre, puis là on doit être encore plus large. Ici. Donc là. Donc, ici ce qu'on va faire, c'est que on va continuer de fermer notre maillage de la même manière que je l'ai fait ici. Avec nos arêtes donc. Par contre sur combien d'espace encore? 1, 2, sur 2 polygones. Tac, tac. On désélectionne ce dont on n'a pas besoin. D. Là, je le descends, je le mets à peu près à la bonne largeur, T, enfin à la bonne hauteur, voilà. Je le déplace, on va essayer de se rapprocher. On passe en mode point, on désélectionne, clic droite, couture. Voilà. Bon, alors ça normalement c'est une méthode de modélisation dont j'ai pas l'habitude, car justement j'essaye d'effacer le moins de polygones possible, comme je vous l'ai dit avant, mais bah, là j'ai pas réussi, hein. C'est un échec total. Alors bah, on doit rattraper les erreurs quoi, enfin je dois rattraper mes erreurs. Voilà. Très bien, on repasse en mode point. Couture. Non. Couture. Voilà. Voilà. Est-ce que ça a l'air de jouer maintenant? On va optimiser nos points quand même. Voilà. Et on va rentrer tout ça pour suivre le blueprint. Actuellement, on ne le respecte pas. Et ça, j'aime pas. Alors voilà. On va mettre ces points là au même niveau. Voilà. Cela aussi. Donc on essaie de respecter une logique dans le maillage, bien qu'avant j'ai fait une catastrophe et que j'ai dû la rattraper. Mais au moins on essaie de faire les choses propres quand on se rattrape. Alors ici on vérifie juste qu'on n'ait aucune partie violette à l'extérieur. Très bien, à ce niveau là c'est bon. On va voir en bas. Donc en bas on voit que il est vraiment presque de face. Donc le point qui est là en bas, on va le retirer. Voilà, avec celui-là. Je vais faire la même chose ici. Et on va s'arrêter là pour cette partie.